Ohayou gozaimasu! Et je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Alors si je n'ai pas mes bagues, c'est simplement parce que j'ai fait du surf hier et que j'ai oublié de les remettre. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo qui a été beaucoup demandée. Et vous voyez mon décor, je pense que ça va être un petit peu mon décor courant, je pense. Soit ici, soit dans mon salon, mais je pense que ça sera plus couramment ici, avec mon petit vision board qui n'est pas terminé au cas où vous n'avez pas capté. Mais voilà, on est chill, on est tranquille ici, d'accord? Là il y a un truc surf sympa, on va pas chipoter. Let's go pour cette vidéo, j'ai trop hâte d'être enfin dans mon décor. J'adore, je suis fan. Cette vidéo est à propos de comment est-ce que j'ai atterri à Lisbonne. J'ai déménagé dans un autre pays à 21 ans. Et ouais, truc de ouf. Alors, je vais vous raconter tout ça. Comment est-ce que ça s'est passé? Déjà, j'espère que le son sera bien parce que j'ai pas de micro. Pour l'instant, c'est prévu mais pas pour l'instant. Tout a commencé donc en 2021 où je venais de finir ma licence 3 de psychologie et je n'avais pas des masters, ce qui était logique parce que j'avais eu que 10 à ma licence 3. Donc du coup, j'ai eu ma licence mais je n'avais eu que 10 donc je n'étais pas acceptée dans les masters qui avaient seulement 15 places pour toute la France. Donc forcément c'était compliqué mais je m'en doutais. Donc l'été arrive, l'été 2021 arrive, voilà j'ai mes résultats, j'ai eu ma licence mais pas de master etc. Et de là moi je postule, j'essaie de voir pour être fille au pair aux États-Unis. Sauf que vous savez 2021 c'était le moment du coco. Voilà, je vais pas dire trop le mot parce que j'ai peur qu'on me mette dans une catégorie spéciale. Et voilà c'était le moment du coco, pour ceux qui connaissent, bon pour ceux qui connaissent. Comme si personne n'en avait entendu parler jusque là mais bon voilà. C'était pas un moment incroyable et ça venait de finir et donc les États-Unis étaient encore fermés à ce moment-là mais ils allaient réouvrir très prochainement pour les personnes qui ont fait la picouse. Sauf que, il y a encore un sauf que, je n'ai jamais voulu faire la picouse donc du coup ça a été compliqué et j'ai dû abandonner mon rêve d'aller être au pair aux États-Unis. Mais ma mère voulait absolument que je fasse un travail. Elle ne voulait pas que je reste à la maison pour... comment vous expliquer ça? Glander. Je pense que c'est assez clair comme ça. Donc ma mère était un petit peu en mode il faut que tu trouves du travail, tu restes pas à la maison si tu ne travailles pas ou si t'as pas un projet ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit, je cherchais pour être au pair. À ce moment-là, je ne savais pas que ça allait être réouvert que pour les personnes qui ont fait la picouse. À ce moment-là, ça allait dire que ça allait être réouvert, mais je ne savais pas quand, comment, pourquoi. Donc je tente quand même. J'ai eu un super bon profil. C'est tellement dommage qu'ils aient demandé que pour la picouse. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Comme on dit toujours, l'univers est toujours... il nous fait toujours faire des trucs. On sait pas au début que c'est cool, mais en fait c'est incroyable. Ma mère me disait, écoute, tes dernières vacances avec ton père que j'ai faites, c'était au Portugal et c'était incroyable. Moi, avant ça, je n'étais jamais allée au Portugal. Ok, jamais. J'avais fait Espagne, Italie, Croatie toute seule. Du coup en 2021 je suis partie en Croatie toute seule pendant l'été. Le truc un peu autour quoi. J'avais fait ça. Plus tard j'allais faire d'autres un petit peu plus loin mais vous allez voir. Donc j'avais encore jamais vu le Portugal ou quoi que ce soit. Et moi je disais non mais le Portugal. À la limite l'Espagne pourquoi pas parce que moi l'espagnol ben je peux le comprendre et je peux un petit peu le parler. Mais le portugais pas trop quoi. Donc... ça ne me tentait pas tant que ça, donc moi je ne prêtais pas forcément très attention à ce qu'elle me disait, mais voilà, elle me disait franchement le Portugal, machin c'est top, en plus là-bas tu peux continuer à vivre même si t'as pas fait la picouse, etc. etc. Donc c'était un petit peu un argument sympathique, et elle me dit en plus il y a la plage, le soleil, le surf, le beau temps, toi t'aimes pas le froid, donc vraiment c'est vraiment the place to be. Je m'y suis pas penchée plus que ça, mais elle s'y est penchée de son côté en privé, et un jour elle me dit écoute Charline, je t'ai trouvé une offre d'emploi au Portugal pour travailler pour TikTok. Pas que TikTok, mais tu peux travailler pour Netflix, TikTok, Google, Facebook, etc. Est-ce que ça te dit de postuler? Juste pour voir. Donc moi qu'est-ce que je fais? Bah sans grandes envergures, je postule et j'ai été prise. Voilà, à Téléperformance Portugal. Et c'est comme ça que je travaille maintenant pour TikTok. Attends, je sais pas s'il a fait un truc de lumière, là j'ai l'impression que ça fait un halo de lumière. Ça m'a l'air d'être un peu mieux. Donc, je dis beaucoup donc, au cas où si vous n'avez pas tilté. Attends, je me retrace un petit peu ma vie. À ce moment-là, du coup, je suis prise pour Téléperformance et un mois après, j'arrive au Portugal. Je fais toutes mes valises. À la base, moi je m'étais dit au pire je reste 3 mois et après je reviens. Ça fait 2 ans. Voilà, comment vous dire que je ne suis jamais revenue vivre en France. Ça fait 2 ans que je vis au Portugal et je le vis très bien. Les seuls petits problèmes que j'ai, c'est que mes potes et ma lapine, mes potes qui sont en France, que j'adore, ne sont pas là et que ici j'ai extrêmement de mal à me faire des potes similaires ou aussi bien ou cool comme ce que j'avais en France, les liens que j'avais tissés. Donc c'est un petit peu relou sur ce point là. Par contre, si on compte pas les potes, franchement la vie est beaucoup mieux ici. Si on parle de soleil, de plage, de gens,
En général, la sécurité, la propreté, le respect des gens, tout. Juste la conduite qui est pas forcément incroyable, mais à part ça, trop bien, c'est pour ça que j'y suis restée. Beaucoup de gens me disent mais franchement comment est-ce que t'as fait pour partir dans un autre pays où tu parlais pas la langue? Alors sachez que je suis bilingue. J'étais pas bilingue à ce moment-là, j'étais pas bilingue français-anglais, mais j'étais très bien. Et maintenant depuis je suis bilingue, je pense que j'ai été bilingue très rapidement. Je suis bilingue français-anglais, ce qui fait que je peux parler en anglais et en français, obviously. Donc ça m'a fait un gros avantage dans le fait que je parle aussi un peu espagnol, je comprends un petit peu l'espagnol, le portugais est très similaire à l'espagnol. Donc voilà, franchement je me suis grave arrangée, je ne parle toujours pas portugais d'ailleurs. Je comprends de mieux en mieux, mais figurez-vous qu'en fait moi pendant 1 an et demi je n'ai pas côtoyé de portugais. C'est-à-dire qu'au Portugal, à Lisbonne surtout, il y a beaucoup d'étrangers et quand tu fais des activités avec ton travail, généralement tu ne rencontres pratiquement que des étrangers et pas des locaux. Donc c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vraiment parler ou de comprendre le portugais, sauf récemment où je me suis inscrite il y a quelques mois dans un cours de danse que je fais 2 fois par semaine, généralement quand j'ai pas la flemme d'y aller qu'une seule fois. Et ce cours de danse est incroyable et en plus à la base j'avais demandé si la prof, enfin si les profs, parce que j'ai 2 profs, parlaient anglais. Donc oui, ils parlent tous les 2 anglais très bien. Ça c'est cool, les portugais parlent grave anglais. Franchement, je connais très peu de portugais qui ne parlent pas anglais. Ces profs parlaient anglais, mais la classe, techniquement, le cours de danse était en portugais. Parce que j'étais la seule qui ne parlait pas portugais. Donc j'arrive à mon cours de danse et... Là je m'éparpille un peu, mais voilà, j'arrive à mon cours de danse et au début j'étais vachement perdue. Mais les gens étaient adorables, ils étaient juste trop gentils en fait. Et je me suis directement sentie bien, tranquille et tout, franchement c'était... En plus tu comprends 1, 2, 3, enfin faut dire c'est facile. Avec la danse qui est pratique, c'est que si le prof te montre le geste, c'est plus facile de comprendre, tu es obligé de demander une traduction à chaque fois. Mais j'ai remarqué qu'au début je demandais extrêmement beaucoup la traduction parce que je comprenais chi. Là je comprends pas toujours grand chose, mais je comprends beaucoup mieux. C'est-à-dire que je ne demande presque plus la traduction. Je comprends l'idée générale, on va dire. Sauf quand ils se font des blagues entre eux, que là je comprends pas trop, mais après généralement on me l'explique en anglais, donc bon, je ris mais bien après. Mais en tout cas c'est déjà ça. Mais en tout cas les portugais généralement sont gentils. En général je dis, d'accord, gentils, respectueux, en général. D'accord. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de ce bilan? Ça fait 2 ans que j'y suis et si je peux dire des points positifs et négatifs, je dirais que le Portugal c'est beaucoup plus sécuritaire pour les femmes, surtout pour les femmes en tant que meuf. Je peux m'habiller en short tranquille dans la rue sans avoir peur de me faire siffler ou kidnapper ou quoi que ce soit qui se peut passer en France. Point positif aussi, les mecs qui viennent me draguer, généralement ils ne forcent pas, c'est pas des forceurs. J'ai eu le cas, hein. C'est-à-dire que j'ai ma salle qui a vraiment 3 minutes à pied de chez moi. Et quand j'y suis allée, il y a eu un mec qui m'a arrêté en me disant ouais il est où le Pingo Doge, enfin bref le supermarché. Du coup je lui dis ah il est là-bas et tout, tu fais ça et ça, tu arrives. Et il me fait non mais en fait enfin à la base il me parlait portugais et après du coup je lui ai dit ah je parle pas portugais, donc il me l'a dit en anglais. Et il m'a dit non mais en fait c'était une excuse de pouvoir venir te parler, est-ce que ça te dérangerait qu'on garde contact? Et du coup je lui ai dit bah non, enfin je suis en couple. Et il me fait ah d'accord, pas de soucis, au revoir. Genre vraiment respectueux au possible. Et ça m'est pas arrivé qu'une fois, hein, ça m'est arrivé 3 fois. Mon expérience en France c'était pas la même. Voilà, clairement, qu'on se le dise. Alors oui, j'ai aussi eu des portugais qui me disent des trucs en mode ah t'es belle gosse ou je sais pas quoi là, je sais pas ce qu'ils disent. Et après ils me répondent des regards comme ça. C'est pas en mode je vais me sentir suivie, c'est pas en mode où je vais me sentir mal, je veux dire comme en France. Parce qu'en France les mecs, quand ils forcent. C'est-à-dire qu'ils suivent, ils te harcèlent, si tu dis pas oui, ils continuent, tout autant des excuses. Franchement c'est insupportable, ils te touchent, etc. Enfin bref, c'est pas possible en France, franchement. Être une femme en France c'est compliqué, surtout en ce moment, c'est de pire en pire, j'ai l'impression, tout ce que je vois là. Et plus le temps passe, et plus je me dis j'ai bien fait de partir. Parce que là, vu tout ce qui se passe en France, voilà, entre les punaises de lit là et... c'est pas mon del, franchement c'est pas trop mon del. Après j'ai aussi commencé à faire du surf. Du coup ma vie au Portugal est beaucoup mieux depuis que je fais du surf, surtout que je me suis pété le pied là, j'ai trop mal. Oui, je me suis pété le pied au surf. J'ai un petit doigt de pied, voilà, je me suis pété un doigt de pied. Mais tout va bien, je fais du surf, je fais de la danse, je fais de la muscu, j'ai en même temps 2 jobs que je gère en même temps, j'ai quelques potes que j'adore, mais des fois je peux pas les voir très souvent, etc. J'ai une de mes colocs que j'adore, qui est ma seule coloc en fait, parce que les deux c'est des mecs pour l'instant, mais je l'adore, c'est comme une 3e mère. Je l'appelle ma 3e maman, parce que j'ai ma mère, la mère de mon mec, et elle du coup qui est ma 3e mère, parce qu'elle a l'âge, elle pourrait être ma mère littéralement, mais elle est adorable. On se donne des conseils mutuellement et franchement c'est grave cool, parce que comme ça me fait de la sociabilité. Parce que avant, quand j'ai débarqué à Lisbonne, j'habitais
j'habitais dans un endroit très très beau l'appartement. Par contre les deux personnes qui étaient avec moi, on va pas se le cacher, mais c'était pas la joie. Ils étaient pas incroyablement sympathiques et c'était même plutôt l'inverse d'ailleurs si je peux le dire. Mais bon c'est pas grave, maintenant ils sont bien loin. Moi je dis que le karma fait toujours les choses, donc je sais qu'ils vont le regretter. J'aime trop. Je suis trop drôle. Et donc qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ça? Si vous avez des questions, dites-les-moi parce que je vous avoue qu'il n'y a pas tout qui me vient là directement. Par contre, si vous voulez savoir, je suis arrivée au Portugal dans l'idée que je n'y resterai pas et au final ça fait 2 ans et je compte continuer à y vivre. Donc à partir de ce moment-là, tu te dis le Portugal a conquis Charline. Je me sentais pas trop chez moi jusqu'à récemment où je commence de plus en plus à me sentir chez moi. En fait j'ai remarqué ça quand je suis revenue en France en juillet dernier, cette année là, juillet 2023, que j'ai revu mes potes. Alors ça c'était extrêmement cool de revoir mes potes, j'ai kiffé vraiment, c'était trop bien parce que du coup comme je viens pas souvent, j'en profite que quand je viens seulement 10 jours, je fais le tour de tous mes potes, donc c'était vraiment trop cool. Par contre mon chez moi me manquait quand même. Et là je me suis dit là ça veut dire quand même qu'il y a un petit truc. Et je vous avoue que ne pas avoir Praline avec moi, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu ma vidéo avec Praline quand je l'ai eue, c'était toute petite, toute mignonne, et je peux pas l'avoir avec moi, c'est le petit hic d'avoir un appartement payé par mon travail. Mais dès que j'ai mon truc à moi, je prendrai Praline. Je sais pas comment je vais l'amener, peut-être en avion, c'est pas trop comment je vous avoue parce que je la veux avec moi, il y a pas de... c'est mon enfant. Mais je veux avoir un environnement parfait pour elle, donc il faut qu'elle ait un jardin, il faut qu'elle puisse gambader parce que là actuellement elle est dans une très grande maison toute seule, enfin avec ma mère, et elle peut gambader dans le jardin etc, donc je veux pas lui restreindre ça, je veux qu'elle ait un jardin. Vraiment je veux un jardin que pour ma lapine. Que moi en soi, bon le jardin certes c'est cool mais bon une terrasse ça m'aurait suffi, mais moi je veux un jardin juste pour ma lapine, ça me fume. Donc là les projets incroyables, j'ai vraiment trop hâte de vous montrer ça, ce que ça va être. J'ai vraiment trop fucking hâte de vous dire tout ce qui va se passer. Là il va se passer des trucs de fou, là je vous ai filmé une vidéo mais bientôt il y aura des vlogs. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire si jamais il y a des idées qui vous viennent comme ça, des questions, une FAQ, surtout des vlogs. Les vlogs pépitas, vous allez kiffer, j'ai prévu déjà plein de vlogs en tête, donc voilà. Bah écoutez, si jamais vous avez kiffé la vidéo et que vous voulez en voir plus, abonnez-vous en dessous, enfin abonnez-vous sur le bouton quoi, vous avez capté, likez et laissez un petit commentaire pour me dire justement vos idées pour les prochaines vidéos et je les prendrai grave en compte. Je vous fais des bisous, suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui seront dans la barre d'infos et sur ce je vous dis salutez.